Torogui, voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est notre promotion qui a chanté cette chanson-là. Voilà, c'est nous qui l'avons chantée. Et en tout cas, j'aimerais rendre hommage, bien entendu, à cette promotion-là et saluer encore notre major. Bon, il serait sûrement aujourd'hui officier. Donc, il a quitté la gendarmerie étant MDL, je crois. Donc, le MDL Trogba et Chika Fabrice Lafitte. Voilà, qui aujourd'hui est aux États-Unis parce que sa vie est menacée en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut appeler les choses par les noms. Donc, je salue la 8e promotion MDL Trogba Patrick Herman de Trogui. Alors, chers Ivoiriens, je vous salue. Je salue tous les Africains aussi, d'accord, tous les panafricanistes. Et je salue le président IB qui est à Moscou actuellement, toute la délégation de l'AES qui est à Moscou. Que Dieu vous accompagne dans votre séjour et qui vous ramène, bien entendu, sains et saufs, bien entendu, dans vos pays respectifs, notamment le Burkina, le Mali et le Niger. J'aimerais saluer le président Gbagbo, le président Stéphane Kipré, saluer le président. Bon, oui, c'est un leader aussi, M. Kone Katina, saluer Damana Pikas, Blaise Las, Fabrice Lago, Distibiko. Voilà, j'aimerais tous vous saluer, chers camarades. Et saluer le leader générationnel, Soro Kibafouri Guillaume, et le président du PDCI, le président Tidiantiam. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, et chers camarades, je suis M. Koukounion, Christivan, dit M. Johnny Pacheco, Antonio. Alors, j'ai décidé de m'adresser aux rebelles que vous voyez sur votre écran là, parce que ne l'appelez pas général, c'est pas un général, c'est un rebelle. Voilà, les étoiles qu'il porte, c'est dû au sang versé de nos camarades et les gendarmes en 2011 à l'école des gendarmeries de Torogui. Ce monsieur, c'est un retraité. Il devait aller à la retraite en 2015, mais pour service rendu à Draman, pour tous les crimes odieux qu'il a perpétrés, occasionnés en Côte d'Ivoire, Draman a décidé de le maintenir à la tête de la gendarmerie parce que tout simplement, c'est un monsieur qui n'est pas, qui ne travaille pas pour la loi. Voilà, c'est un monsieur qui, vous, bien entendu, je dirais, culte à Draman Ouattara, et donc, ce n'est pas un gendarme, c'est un rebelle, il faut l'appeler simplement par son nom. Rebelle et rebelle, il restera. Alors, il a produit un message radio pour menacer les gendarmes de Côte d'Ivoire, où il les interdit, chers amis, je vais vous présenter le message rapidement, voilà, où il leur interdit, bien entendu, d'aller sur WhatsApp, sur Facebook, sur Messenger, etc., etc. Donc, je vais vous présenter ça rapidement, et bien entendu, après, je poursuivrai mon allocution. Alors, le message radio d'Apalo à les entourer, le rebelle, voilà, il est devant vous ici. Alors, chers amis, voici le message radio d'Apalo. D'accord? Et je vais lire ça pour vous rapidement et après, je poursuis mon allocution. Voilà. Je vais vous expliquer le pourquoi d'un tel message. Et je vais vous expliquer pourquoi la Côte d'Ivoire m'a sur la tête. D'accord? Alors, le message radio, c'est lui qui est là. Hein. Comme vous le constatez, c'est le même message radio qui est là. Alors, origine, commandant supérieur de la gendarmerie, commandant supérieur de la gendarmerie, destinataire, toute unité, service gendarmerie. D'accord? Alors, info, bon, laissons info, allons sur l'objet. Objet, publication sur les réseaux sociaux. Publication sur les réseaux sociaux. Laissons la référence, allons directement sur le texte. Alors, vous informe, en dépit de la note de service citée en objet, certains personnels de la gendarmerie nationale continuent toujours de publier et commenter sur les réseaux sociaux. En parenthèse, Facebook, WhatsApp, Messenger, etc. Au mépris des règles de déontologie et de la discipline militaire. Pour rappel, toute publication relative à la vie des unités ou impliquant l'institution est du ressort exclusif de la division communicationnelle, bon, de communication et déontologie de la gendarmerie nationale. À cet effet, le non-respect de ces consignes
entraînera des sanctions disciplinaires pour les gendarmes et le commandant d'unité. Stop et fin. Alors, j'aimerais d'abord rigoler. J'aimerais d'abord rigoler pour la sortie d'un tel message. Parce que il y a tellement de contradictions à l'intérieur de ce message-là que je me pose des questions. Il y a trop d'incohérences, trop de contradictions à l'intérieur de ce message-là. Et la première contradiction, d'abord, il parle de règles de déontologie. De règles de déontologie. Toi, tu n'as pas nous parler de déontologie à Palo à les entourer. Tu n'as pas nous parler de déontologie. Et on parlera tout à l'heure de la déontologie. Alors, tu dis en parenthèse Facebook, WhatsApp, Messenger. Mais ce qui est WhatsApp est privé. Comment tu sais que les gens passent sur WhatsApp? Tout ce qui est WhatsApp est privé. N'est-ce pas? Personne ne vient, bien entendu, afficher sa conversation WhatsApp. Sinon, montre-nous la conversation WhatsApp de Draman, montre-nous la conversation WhatsApp de Donald Trump, etc. Tout ce qui est WhatsApp est censé être privé. Si quelqu'un va faire, bien entendu, apposer un commentaire sur une publication Facebook, d'accord, ça relève du domaine public. Mais ce qui est WhatsApp, là, c'est privé. Moi, je ne sais pas, ceux qui sont en train de commenter ma vidéo, ce qu'ils écrivent à leur partenaire ou à leur, comment on appelle ça, à leur, je dirais, interlocuteur ou à leur correspondant sur WhatsApp. Je ne sais pas. Parce que c'est une conversation qui est censée être privée. Mais on comprend parce que la Côte d'Ivoire s'est procuré un matériel d'espionnage des gendarmes. C'est-à-dire on les espionne jusqu'à même dans leur WhatsApp. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de vie privée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi tu parles de WhatsApp, puisque si tu n'as pas accès à leur WhatsApp, comment tu fais pour savoir qu'ils communiquent sur WhatsApp? Donc ça, d'abord, c'est une violation gravissime de leurs droits, parce que être gendarme là, c'est pas être esclave. La gendarmerie là, on n'est pas esclave. On a droit à une vie privée. Donc parce qu'on est gendarme, on n'a pas le droit d'aller sur WhatsApp. Mais les policiers de France, nous parlons avec des policiers sur WhatsApp ici, tous les jours, qui sont des Français, qui sont dans la police française, qui exercent en France. On parle avec des gendarmes français sur WhatsApp tous les jours. C'est eux-mêmes qui nous ont donné les informations sur nos camarades Bago Kone. On avait les informations en temps et en heure sur nos camarades Bago Kone. Qui nous a donné ça? Mais c'est les policiers qui sont dans l'enceinte de la police nationale française. Et des gendarmes qui sont dans l'enceinte de la police nationale française qui nous donnent les informations en temps et en heure. Mais via WhatsApp. On est d'accord? Donc, quand toi tu dis qu'ils n'ont pas le droit de communiquer sur WhatsApp, c'est dans quelle république on est? Vous marchez vous marchez comment en Côte d'Ivoire? Sur la tête? À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Il faut vraiment qu'on soit sérieux. Alors, ça c'est le premier point que je relève. On va aller plus en profondeur, ne vous en faites pas. Et il vient ici pour dire, en dépit de la note de service citée en objet, certains personnels de la gendarmerie continuent toujours de publier, commenter sur les réseaux sociaux. Mais à Palo à les entourer, au mépris des règles de déontologie et de discipline militaire. Mais est-ce que lui-même à Palo, il respecte les règles de déontologie et de discipline militaire? J'ai montré ici une image à Palo, avant qu'on parte en profondeur. Voilà, parce que je vais lui montrer une image. Ici, c'est toi, à Palo, avec tes petits-enfants. Tu allais les chercher à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. N'est-ce pas? Ils étaient quittés à Paris, tu étais heureux. Parce que toute ta famille est à Paris. Tes enfants, tes petits-enfants, tout le monde est à Paris. Tes filles sont françaises, etc. Pendant que tu fais mourir enfants des gens. Mais dans la discipline militaire, dans les règles déontologiques de la gendarmerie nationale, tu n'as pas le droit de porter un enfant quand tu es en tenue militaire. Tu n'as pas le droit. Et puis en plus, tu es coiffé. C'est-à-dire que tu as ton béret. Ton béret là, tu l'as porté. Ça aurait été un sous-officier. On l'aurait aperçu, il partait directement au cagnard. On le mettait en prison. C'est vrai ou c'est faux? Donc toi-même, tu ne respectes pas les règles déontologiques militaires. Et tu veux faire la morale aux gendarmes. Pourquoi eux, ils parlent sur WhatsApp? Entre eux qui parlent sur WhatsApp et toi qui violes les règles de la gendarmerie là, c'est qu'est-ce qui est plus grave? Il faut nous expliquer ça. Donc toi-même là, toi-même à Palo, tu n'es pas un exemple. Parce que c'est comme vous nous avez enseigné. Regardez mais déjà, souvent les gens nous reprochent notre vulgarité. Non, on parle avec grossièreté, etc. Mais moi, quand j'ai rentré à la gendarmerie, j'étais très poli, très discipliné, très respectueux. La gendarmerie m'a fabriqué. La gendarmerie m'a transformé.
Des colonels, des lieutenants qui nous regardent, qui insultent nos mères, qui insultent nos parents. Mais ça là, ça a quoi à voir la formation? Et on nous dit c'est pour la maîtrise de soi. Mais en Europe ici là, on n'insulte pas parlant des gens en formation. Et pourtant ils se maîtrisent quand ils sont sur le terrain. Quand ils sont sur le terrain là, la maîtrise de soi là, ils ont ça. Ils ne se fâchent pas, à tout va. D'accord? On n'insulte pas les parents ici. Mais quand vous nous dites de dire qu'on baise nos mamans et on jouit, comment on peut enseigner ça à un élève gendarme et on dit que c'est la formation? Ce n'est pas de la formation. Ce n'est pas de la formation. Vous êtes en train d'abrutir des gens. C'est ça la réalité. Donc si aujourd'hui, matin, midi, soir, on prononce ce genre de mots, c'est parce qu'on est sorti de votre école. C'est votre école là qui nous a rendu comme ça. C'est pas ailleurs qu'on a appris ça. C'est vous qui nous avez appris ça. C'est ça la réalité. Sinon, avant de rentrer là-bas, nous étions des gens très respectueux. Très respectueux, on respectait tout le monde. C'est ça la réalité. Donc pour dire, des gens comme vous, c'est-à-dire qui insultent tout le monde. Vous insultez nos parents à l'école de la mairie. Vous insultez tout ce que vous voyez. Vous volez notre argent. Et aujourd'hui, vous vous permettez de dire aux gendarmes qui n'ont pas le droit de communiquer. Si WhatsApp, si Messenger, si Facebook. Et que ça, c'est du ressort du service de communication de la gendarmerie nationale. Mais, Apollo, vous avez une mémoire sélective. Vous avez une mémoire sélective. Ah donc, tout ce qui émane de la gendarmerie, tout ce qui discute ou déblatère de la gendarmerie est du ressort du service de communication de la gendarmerie. Mais moi, Johnny Pacheco, vous m'appeliez dans vos bureaux parce que Chris Yapi vous attaquait, parce que la guêpe vous attaquait. Vous m'appeliez, moi, Johnny Pacheco, pour venir faire des vidéos pour les attaquer. Pourquoi vous n'avez pas confié ça à la gendarmerie nationale? Pourquoi vous n'avez pas confié ça au service de communication de la gendarmerie nationale pour attaquer Chris Yapi? Il fallait le faire. Mais c'est moi que vous appelez pour venir attaquer Chris Yapi. Quand votre immeuble est tombé à la Riviera Palmeraie et que la guêpe a déballé tout sur les réseaux sociaux, pourquoi vous n'avez pas parlé au service de communication de la gendarmerie nationale? Et c'est moi que vous avez appelé pour dire voilà ce qui s'est passé, pendant il faut fabriquer quelque chose. Pourquoi? Donc voilà pourquoi il dit qu'il y a une incohérence énorme. Il y a une contradiction interne qui ne dit pas son nom. Donc les règles de déontologie là, vous n'en connaissez rien. Puisque vous-même là, voilà ce que vous avez fait. Il y a quoi dedans? Il y a où prendre ici? C'est comment Africain peut de Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a dit ne plus vous insulter, vous insulterez pas. Donc, alléluia. Mais on va écouter ici une vidéo. C'est parti. Avec nous. Donc il a fait prendre les missions qu'on doit faire. Voilà, il y a le colonel aussi, un gendarme. Commandant école de Toulouse. Il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, vous voyez que tous les gens ne sont pas nos ennemis. Il y a le commandant Tissé Mamadou. Et voilà. Il y a le capitaine Gourman. Il faut qu'elle sente. Et voilà. On est ensemble à Segala. Il y a le lieutenant Pema. On est ensemble aussi à Segala. Il y a le lieutenant Téné, qui est l'adjoint de Boudjali, de Diagao. Il y a le colonel aussi qui arrive derrière, le colonel Ouattara Karim, qui sera ici avec nous. Donc il a fait de prendre les missions qu'on doit faire. Voilà, il y a le colonel aussi, un gendarme. Commandant école de Toulouse. Il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, vous voyez que tous les gens ne sont pas nos ennemis. Il y a le commandant Tissé Mamadou, qui est là-bas. Lui, je l'ai laissé là-bas pour gérer Daloa, parce qu'il y a trop de pillages. Il y avait le capitaine d'État aussi, mais ce soir-là, il est revenu sur Daloa pour pouvoir mettre l'ordre pour venir. Donc, c'est pour vous dire qu'on a beaucoup de soutien partout. Les gars, cette chose-là, c'est pour nous. Il n'y a rien à faire. Ils sont forts. Ici avec nous. Donc, il a fait de prendre les missions qu'on doit faire. Voilà, il y a le colonel aussi, un gendarme. Commandant école de Toulouse. Il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, vous voyez que tous les gens ne sont pas nos ennemis. Il y a le commandant Tissé Mamadou. Voilà. Alors, on écoutait ici Ouattao qui félicitait, ou si vous voulez, qui promotionnait les chefs de guerre.
des rebelles qui ont massacré les miens, qui ont massacré le peuple de Côte d'Ivoire, qui ont fait pleuvoir sur la Côte d'Ivoire du sang. Il faisait leur promotion. Et il n'a pas manqué de citer Apalo à les entourer, qui les a aidés à prendre le corps de gendarmerie de Torogui. Et le corps militaire, est-ce qu'elle se prend aussi facilement? Mais on dit qu'Apalo, ou du moins Ouattao dit qu'Apalo leur a donné du matériel pour combattre l'armée de Côte d'Ivoire. Et pourtant, la gendarmerie, elle est censée être pour la patrie et pour la loi. Elle est apolitique. Elle défend les institutions de la République. Et de l'autre côté, nous avions des rebelles. Kone Zakaria qui était à Vavois. C'est à lui que vous avez donné Torogui. Un rebelle connu de tout le monde. Un sanguinaire connu de tout le monde. Qui a même participé à l'assassinat de plus de 90 gendarmes à Bouaké. Mais je pense que vous vous dites gendarmes, non? Mais il y a des gendarmes qui ont été égorgés à Bouaké. Et c'est à celui qui les a égorgés là que vous avez donné le corps des gendarmeries de Torogui sur un plateau d'or. Et les gendarmes qui n'ont pas voulu s'aligner à cette bêtise, vous les aviez arrosés sur la clôture de Torogui, du village de Torogui. Beaucoup ont été tués sur la clôture du village de Torogui. Actuellement où je vous parle, il y a des gens qui ont encore des balles dans leur corps, qui gardent en eux des séquelles profondes de ce traumatisme qu'Apalo leur a infligé à Torogui. C'est ça la réalité. Donc vous là, vous ne pouvez pas parler de déontologie aux gendarmes. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne sais pas si la Côte d'Ivoire était envoûtée. Parce que seul un pays envoûté peut regarder ce désordre-là et puis les gens ne parlent pas. Parce que vous-même là, quand vous regardez, est-ce que vous trouvez, quand vous regardez dans le miroir, est-ce que vous trouvez que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est juste? Toi, un rebelle, tu as la tête de la gendarmerie, une institution aussi respectable que tu as désacralisée, tu as dégradé, tu as terni l'image de la gendarmerie. Et toi, tu veux qu'on respecte la Côte d'Ivoire? Là où des illettrés, des analphabètes sont devenus des généraux. Et tu regardes ça, tu ne parles pas. Parce que tu regardes ton agent, tu regardes Draman. Et tu veux faire la morale aux gendarmes. Tu penses que les gendarmes ont des leçons à recevoir de toi. Et puis tu fais ça, c'est par rapport à quoi? 300 €. À quoi de 300 € que vous voulez payer là? 300 € c'est quoi? C'est quoi que 300 € à Palou? Moi-même dans mon bédou, même là, même ici un peu moisi là. 300 € c'est quoi? 300 €, bon, il n'y a pas montré. Sinon, il n'y a plus que 300 € dans mon bédou ici. Il n'y a plus que 300 €. Donc, les salaires à quoi de 300 €. 6 billets de 50 €. C'est pour ça que vous emmerdez les gens. Non, on va vous punir. Comme vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de travail pour quelqu'un. Donc, on menace les gens de les ramener à la rue. Mais vous savez, quand Dieu a maudit l'homme et la terre, d'accord? Quand il a maudit la terre, et qu'il a dit que l'homme allait travailler à la sueur de son front pour avoir du pain. N'est-ce pas? En Europe ici, c'est justement par rapport à cette parole de Dieu. Pour permettre à tous les hommes de travailler à la sueur de leur front. Voilà pourquoi tout le pays est industrialisé. Toute l'Europe est industrialisée. Mais chez vous, en Côte d'Ivoire, l'homme qui doit travailler à la sueur de son front là, mais où est le travail? Donc, créer les conditions du travail pour que lui travaille à la sueur de son front pour avoir de quoi manger. Mais travail, mais il n'y a pas. Donc, il va travailler à la sueur de quel front? Voilà la question à laquelle vous devez répondre. Donc, c'est vous le problème. Ce n'est pas l'homme. C'est vous le problème. Parce que c'est à vous de créer les conditions pour que l'homme travaille à la sueur de son front. Mais il n'y a pas de front. Donc, où est sueur qui a venu là? Il n'y a pas de front. Donc, il n'y aura pas de sueur. C'est ça la réalité. La Côte d'Ivoire est un pays de désordre. La Côte d'Ivoire est un pays à l'envers. Un pays de chaos. Un pays dont on ne comprend pas les agissements. Il faut que vous le compreniez. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo d'un assassin notoire qui lui-même, c'est lui qu'il promotionne, il plébiscite les meurtres qu'il a orchestrés pendant la crise post-électorale. Il en est fier. Mais aujourd'hui, là, moi, je ne savais pas. Déjà, il est dans l'armée. Il est dans l'armée de Côte d'Ivoire. Waouh! Je suis choqué. Lui, il est dans l'armée de Côte d'Ivoire, un assassin connu de toute la planète Terre. Lui-même, sa vidéo a été présentée à la CPI. D'accord? Mais lui, il est encore sous les rangs. Il travaille en Côte d'Ivoire. Et vous voulez que les Ivoiriens soient heureux.
quand on regarde une telle injustice flagrante, quand on regarde ce désordre généralisé, ce chaos organisé par Alassane Ouattara et Apalo à les entourer, tous des meurtriers à la tête de la Côte d'Ivoire, des sanguinaires, et vous voulez que les gens vous regardent soient heureux, mais les gens ne sont pas heureux. Ils ne peuvent pas vous le dire, mais ils ne sont pas heureux, parce que vous êtes souillés, vos âmes sont souillées, vous êtes foncièrement sales et méchants. Voilà la réalité. Vous ne comprenez pas ça? Mais vous voulez que vous parlez dans quelle langue? Il faut que vous le compreniez. La Côte d'Ivoire est un pays que vous avez maudit par vos agissements. En envoyant en Côte d'Ivoire l'esprit du woubiisme, en faisant la promotion du woubi, etc. C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit ça aujourd'hui. On n'a plus le droit de s'exprimer dans notre pays. Et ceux qui sont les assassins sont devenus des modèles à la télévision nationale. C'est eux qu'on nous présente comme des modèles parfaits. Et un Apalo, un assassin notoire, un tueur. Lui, les gendarmes, il est commandant supérieur de la gendarmerie. Et chaque année, on refuse qu'il parte à la retraite. On met un an. Et lui aussi, il est dans son bureau, puis il est heureux. Tu penses que tu es heureux? Si tu pouvais savoir ce que chacun pensait de toi, tu n'allais même plus t'asseoir dans ton bureau là. Mais je vais te dire une chose. Aujourd'hui, on verra si toi, c'est toi qui as créé l'humanité ou c'est Dieu qui a créé l'humanité. Parce que tu as tellement peur. Parce que si véritablement tu contrôles les gendarmes, si véritablement tu as une main sur la gendarmerie, tu ne vas pas menacer les gendarmes de commenter sur Facebook. Au contraire, quand ils commentent là, tu vois un peu leur état d'esprit. Donc tu es rassuré. Mais quand ils ne commentent pas, puis ils gardent dans leur cœur là, c'est dangereux. Quelqu'un qui parle, et lui, quelqu'un qui ne parle pas là, qui est dangereux? C'est l'homme qui parle. Parce que quand il a un mal là, lui, il le dit. Et quand il le dit là, après c'est passé. Mais lui qui garde ça en lui là, à un moment donné, quand ça pète, tu vois ce qu'il peut faire. Donc, c'est ce que tu veux qu'il devienne. C'est ce que tu veux qu'il devienne. Tu as peur. Et tu penses que tu peux contrôler la gendarmerie. Je vais te dire une chose à Apalo. Johnny Pacheco qui te parle, c'est un gendarme. Moi aussi gendarme. Mais tu penses que, de toute façon, moi je pense là, il n'y a pas de gendarmes qui pensent comme ça dans la Côte d'Ivoire là. Ils sont nombreux, des milliers, des dizaines de milliers de gendarmes qui pensent comme moi. Ou bien tu penses que parce qu'on est gendarme et que toi, Apalo, tu es RDR, tous les gendarmes sont RDR. C'est ce que tu penses. Non, il faut te détromper. Détrompe-toi. Parce que ça va te surprendre. Et la Côte d'Ivoire sera libérée cette année. La Côte d'Ivoire, là, elle sera libérée cette année. Et on verra ce que tu vas faire. Toi, tu es un seul individu. Quand tu pisses là, c'est blanc. Quand on te blesse là, c'est le sang qui sort. Tu comprends ou pas? Tu es poussière et poussière, tu retourneras. Le général Touvoli est mort. Le général Kassalati est mort. Ça veut dire que toi, tu es un futur candidat à la mort. Donc, tu n'es rien. Tu es frère qui? Toi que Dieu a créé, toi, tu es qui? Tu n'es rien. Tu menaces les gendarmes pour qui? Pour Ouattara. Parce qu'on te donne des miettes. Ouais, pour toi, ce n'est pas des miettes. Parce que quand tu es pauvre, quand tu as été soldat des rangs, et que la réussite t'a dépassé, ça t'a surpris. Et je le dis parce que toi-même là, tu m'as fait, bien entendu, ce récit-là. Tu as rendu ce témoignage. Parce que tu étais un fils de poignon. Et aujourd'hui, tu es dans un bureau avec des étoiles. Mais il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre où tu es quitté. Il ne faut pas perdre tes repères. Il ne faut pas perdre tes repères. Ces gendarmes que tu vois là sont tes collaborateurs. C'est des fonctionnaires d'État. Ils sont rentrés à la gendarmerie sous décret. D'accord? Sous décret. C'est depuis le Parlement là qu'ils ont voté ça. Et puis ils sont rentrés. Ce n'est pas toi qui paye les salaires. C'est le peuple de Côte d'Ivoire, souverain, qui paye les salaires. Ce n'est pas toi, Apalo. Tu passes ton temps à menacer, à menacer, à menacer. Message radio, message radio. Nous, on a fait quoi, message radio? Quel que soit ton message radio, si tu veux, il faut mettre 1000 messages radio par jour. La Côte d'Ivoire sera libérée. Il faut retenir ça. Maintenant, le commandant Ferré, lui aussi le commandant. Mais il s'est fait appeler commandant. Moi, il y a un garant de quoi là? Je ne sais pas s'il y a un garant d'adjudant ou bien je ne sais pas si c'est lieutenant, sous-lieutenant. Mais bref, on va avancer. Je vais présenter ici quelqu'un. Puisque si le commandant Ferré, il est ce illettré là, si lui il est encore sous les rangs, mais il est abbaye. Abbaye Jean-Noël. Donc vous là, pour vous c'est normal. Chérif Ousmane est général. Kone Zakari est colonel-major. Tous les rebelles sont à des postes de responsabilité. Vecho est nommé ambassadeur, un assassin notoire. Tous des criminels. Mais Abbaye là, depuis qu'il est venu là, lui ne peut pas travailler. Et comme il ne peut pas parler, s'il parle, ils vont le tuer. S'il parle, ils vont le faire du mal à sa famille, donc il est là.
Mais moi, je suis là, je vois tout ce qui se passe à la gendarmerie. J'ai la SPA de tous les gendarmes tous les jours. Tu n'es pas au courant de ça? Je sais tout ce qui se passe sur le territoire national en Côte d'Ivoire, sur la question de la gendarmerie. Non, Abéi, là, il n'est pas sur les rangs. Mais pourquoi? Comment le commandant Ferré, un assassin qui ne va parler français, lui, il est sur les rangs, lui, il travaille. Et Abéi ne peut pas travailler. Qu'est-ce qu'on reproche à Abéi? Abéi a tué quelqu'un comparé à Ferré? Dites-nous. Ou bien, Abéi dit non, j'ai dissous les institutions de la République. Bon, lui, il avait l'intention. Mais vous qui êtes passé à l'acte, toi qui as vendu le corps de gendarmerie, qui as tué les gendarmes, entre toi et puis Abéi, là, qui est mieux que son camarade, Abalou. Entre toi et Abéi, qui est mieux que son camarade. Et puis, depuis les rentrées là, vous parlez de paix. C'est vous qui parlez de réconciliation. Mais lui, depuis les rentrées là, il ne travaille pas. Il est là. Vous trouvez que c'est normal? Vous avez bloqué ses comptes, bloqué ses salaires. Waouh! C'est à la Côte d'Ivoire que vous voulez construire là. C'est l'État de Côte d'Ivoire que vous voulez construire là. C'est ça qu'elle a là? Bravo à vous. Mais il n'y a pas une chose qui n'a pas une fin sur la terre. Toute chose a une fin sur la terre. Tout ce qui